Ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT des Sports. Notre invitée en ce lundi, Véronique Neveu, la présidente des Caïmans 72. Bonsoir. Bonsoir. On va revenir évidemment sur le week-end mitigé que vous avez connu au sein du club avec l'élimination des seniors dès le premier tour des playoffs. Et par contre, la bonne nouvelle vient des juniors qui, eux, se sont qualifiés pour la finale Conférence Nord. Dans notre séquence MSB News, d'ici une petite dizaine de minutes, nous reviendrons sur la balade de santé du MSB face à Dijon. Score fleuve, 106-57. Mais on va débuter, une fois n'est pas coutume, avec le rugby. Le RCM affrontait Dreux ce dimanche après-midi au stade de l'Aune pour la dernière rencontre de la saison. Les Manceaux se sont imposés sur le plus petit des écarts, 1 point, 10-9. Résumé sur des images d'Amoud Chamsoudine. Auteur de bons play-down avec 3 succès et 2 bonus défensifs, le RCM voulait terminer en beauté sa saison face à Dreux, qui plus est à domicile. Il faut attendre la 19e minute pour que Bélanger ouvre la marque pour les Manceaux. Les visiteurs répliquent par l'intermédiaire de De Pasquale juste avant la pause citron, 3 partout. Dès l'entame de la deuxième période, les Drouésiens prennent l'avantage grâce à cette nouvelle pénalité. 53e minute de jeu, les RCmistes prennent enfin l'ascendant sur leurs adversaires en inscrivant l'unique essai de la partie. Dreux revient à 1 point après cette nouvelle pénalité réussie à l'heure de jeu, 10-9. Mais les 20 dernières minutes resteront vierges en ce qui concerne les points avec un T, mais pas les points avec un G. Car c'est sur une bagarre générale que se termine la rencontre. Le RCM s'impose 10-9, une dernière victoire pour Frédéric Pratt en tant qu'entraîneur. C'était ma 10e saison au club, voilà, donc il est temps de passer la main, je pense. Je crois que je suis allé au bout d'une belle aventure avec ce club. Je remercie tous les dirigeants, tous les présidents que j'ai eus depuis 10 ans. Et voilà, donc c'est toujours une famille, hein. Pour moi le rugby c'est une famille, donc voilà. Ouais, c'était surtout avant le match, c'était dur de se dire que le dimanche matin on va se réveiller et que c'est plus le sac, parce que c'est quand même ma 37e licence d'affilée. Donc voilà, c'est une page de ma vie qui se tourne et une nouvelle qui commence, donc voilà. Fin de saison donc pour le RCM, mais difficile de vous dire franchement aujourd'hui si les Manceaux évolueront la saison prochaine en Fédéral 3 comme cette saison ou s'ils seront relégués en Division Honneur. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il doit y avoir une refonte des poules. Si les poules restent à 8, dans ce cas le RCM évoluera en Honneur. Si les poules passent à 10, le RCM évoluera la saison prochaine en Fédéral 3. Affaire donc à suivre. On va enchaîner avec le foot et la bonne nouvelle du week-end. Elle vient des filles du MUC 72 qui accèdent à l'élite du football féminin. À 2 journées de la fin du championnat, les Mancelles ont en effet décroché leur ticket pour la première division grâce à leur victoire 2-1 à Blanquefort ce week-end. Nous reviendrons sur cette montée historique lundi prochain dans le JT des Sports. En CFA, la réserve du MUC a dû se contenter du match nul 0-0 face à Fontenay. Les mucistes rétrogradent à la 9e place de leur poule. Et puis en CFA 2, 9e défaite consécutive pour Écomois, battu cette fois-ci par Vertou, 3-0. Que faut-il retenir des autres résultats de ce week-end ? C'est ce qu'on propose tout de suite de voir. En équitation, le Grand Prix de Le Mans Country Club, disputé ce dimanche au Boulery Jump, a été remporté par Michel Écart, membre de l'équipe de France. Il a été le seul cavalier à effectuer le sans faute dans les 50 secondes imparties lors de l'épreuve de barrage. En hand, d'espoir de montée terminé pour les cheminotes. Les Mancelles ont été battues à Villemomble 33-26. Elles resteront donc la saison prochaine en National 3. Chez les garçons pré-national masculine, les cheminots ont battu Douai-la-Fontaine 26-19. Victoire également du MSH face à l'Annester 33-31. En football américain, nouvelle désillusion des Caïmans 72. Les Manceaux ont été battus dès le premier tour des playoffs par les gladiateurs de la Queue-en-Brie 14-7. Les juniors, eux, ont vengé leurs aînés ce dimanche en se qualifiant pour la finale nord. Ils ont battu les Flashs de la Courneuve 30-7.
Et voilà qui nous amène tout droit vers notre invitée Véronique Neveu, la présidente justement des Caïmans 72. C'est sûr que samedi ça a dû être une soirée noire, mais alors dimanche, voilà, la fête. Hein. Voilà, les juniors ont un petit peu rattrapé le jeu, on va dire. Alors, votre club, c'est 150 licenciés et une hausse comparable à la fédération française. Exactement, on a à peu près la même progression que la Fédé depuis plusieurs années déjà. Comment est-ce qu'on explique que les seniors n'arrivent pas à passer ce premier tour fatidique des play-offs? Parce que je crois que ça fait la 6e saison consécutive. Hein. Oui, pas qu'on passe le premier tour. On a déjà passé le premier tour. L'année dernière, on l'a d'ailleurs passé contre les Gladiateurs de la Queue-en-Brie qu'on avait battu. Ouais. Cette année, c'est eux qui nous ont battus. Ils avaient pu, cette année, eux, être renforcés par des juniors surclassés puisqu'ils ne sont pas en play-off. Ouais, vous n'avez pas pu nous, nos juniors, ils ont un vrai championnat encore à gagner. Donc, nos juniors étaient là pour encourager les seniors, mais ils n'étaient pas sur le terrain. Et ouais, c'est pas comme par exemple au basket où on peut faire un même joueur peut faire 2 matchs en espoir et puis en pro. C'est interdit. En foot, c'est un peu comme le foot finalement. Je crois qu'il ne pourrait pas aussi physiquement le faire. Ouais, bien sûr, parce que c'est quand même un engagement physique important. Je pense pas que ce serait Et pourtant, votre saison au senior a été plutôt remarquable. Voilà, de belles victoires. Tout à fait. Ils étaient invaincus. Alors on dit que la poule est un peu faible. C'est vrai que c'est pas facile de savoir. C'est au moment des playoffs qu'on se confronte aux autres poules, donc c'est pas facile de savoir ce qu'on vaut en fait. C'est en playoffs qu'on le sait. Il y a eu une nouveauté cette année pour tous les matchs des seniors, c'est on va dire les pom-pom girls. Voilà, c'est ça. Elles étaient là. Et puis bon, il y avait beaucoup de supporters, mais bon, ça n'a pas suffi. Allez, on passe aux juniors qui poursuivent l'aventure. La finale Conférence Nord. Et il y a une finale conférence sud qui va se produire en même temps, ça sera dans 15 jours. Vous avez la chance de recevoir les Spartiates d'Amiens, ça sera donc le dimanche à 14h. Hein. Voilà, les juniors ont fini invaincus, 10 victoires, une magnifique saison. Donc c'est normal qu'ils reçoivent les phases finales de play-off. Et la cerise sur le gâteau, si en plus vous vous qualifiez pour la finale, donc contre une équipe du Sud, ça sera au Mans également. Ce serait beau d'offrir au Manceau une finale nationale au Mans, au stade de l'Aune, ce serait superbe. L'année dernière, on s'était déjà qualifié pour une finale nationale, mais on s'était déplacé à Grenoble, un long déplacement. Là, ce sera au Mans. Et on sait à peu près quelle équipe pourrait venir? Oui, ce sera soit les Argonautes d'Aix-en-Provence, soit vraisemblablement les Dauphins de Nice. On parle des cadets? Eux aussi, ils sont en play-off. Tout à fait. Le week-end prochain, ils se déplacent samedi chez les Météores de Fontenay-sous-Bois. Alors c'est un club qui ouvre de plus en plus de sections. Voilà, c'est ça. Hein. Cette année, on a encore ouvert aux cadets, au minime Benjamin, pardon. Donc une section encore en équipé. Et c'est vrai que voilà, le fait d'ouvrir de plus en plus de sections, on a les jeunes de plus en plus présents. Et puis on a nos cheerleaders aussi cette année. C'était une nouveauté du club. Donc 25 ans de club cette année et nos 3 sections inscrites en championnat national qui étaient en play-off. C'est beau. Après, on verra au final si on a un titre cette année. Et donc, pour revenir aux seniors, c'est vraiment la montée, cette fameuse deuxième division. La marche est haute, en fait. La marche est haute. Et puis, voilà, sportivement, structurellement. Donc, on a l'impression que les poules semblent faciles pour les Caïmans. Ben oui, c'est ça. Parce que dans la saison, les victoires larges. C'est toujours les mêmes équipes qu'on rencontre depuis 20 ans. Donc, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Est-ce qu'on se met aussi au niveau de ses adversaires? C'est possible. Et puis après, quand on est confronté justement à des équipes d'Île-de-France, où on sait qu'ils ont des gros gabarits, ça se voit sur le terrain, c'est plus dur. Voilà. Très bien, on rappelle le grand rendez-vous donc dans 15 jours. Dans 15 jours. Le dimanche à 14h. À 14h au stade de Gus de l'Aune, sur le terrain synthétique, venez nombreux. Très bien, et puis un petit rectificatif, parce que tout à l'heure je vous parlais du rugby, je vous expliquais qu'il y a des poules de 8 et des poules de 10, c'est pas des poules de 10, c'est des poules de 12, voilà, non la gaffe fourchée. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans un instant, cette fois-ci on va parler balade basket.